Vous pourriez commettre une erreur qui détruit votre colonne vertébrale sans même vous en rendre compte. Et le pire, cette erreur pourrait vous condamner à une vie de douleur constante, à une perte de mobilité et, dans certains cas, à une intervention chirurgicale. Si vous avez plus de 50 ans et que vous ressentez des douleurs en vous levant, des difficultés à rester debout longtemps ou même une gêne persistante dans le bas du dos ou le dos en général, votre problème pourrait être bien plus grave qu'il n'y paraît. Et ce n'est pas moi qui le dis. Des études montrent que plus de 80% des seniors souffrent de douleurs chroniques à la colonne vertébrale, mais la plupart ne suivent pas le bon traitement. Imaginez un immeuble à plusieurs étages. Il tient debout parce qu'il repose sur des fondations solides et bien structurées. Mais si ces fondations commencent à se fissurer, que se passe-t-il? La structure perd sa stabilité et finit par s'effondrer. Votre colonne vertébrale fonctionne de la même manière. Si elle n'est pas correctement entretenue, de petites fissures et une usure progressive peuvent évoluer vers des douleurs invalidantes. Et bien souvent, les gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard. Mais voici la bonne nouvelle. Il est possible d'inverser cette situation sans avoir recours à des médicaments coûteux ou à des opérations invasives. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la véritable cause de votre douleur, les 3 plus grandes erreurs que vous pourriez commettre et surtout une solution naturelle qui pourrait transformer votre qualité de vie. Avant de continuer, un message important. Ce contenu pourrait complètement changer votre quotidien. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui souffre également de douleurs dorsales, partagez cette vidéo. Ces informations pourraient aider beaucoup de personnes. Maintenant, soyez attentifs à ce que je vais vous révéler, car la plupart des gens passent toute leur vie sans jamais en avoir conscience. Pourquoi avez-vous mal au dos? Beaucoup de personnes pensent que souffrir du dos est une conséquence naturelle du vieillissement. Mais cette idée est totalement fausse. La douleur n'est pas normale. Elle est un signal d'alarme envoyé par votre corps pour vous avertir que quelque chose ne va pas. Et ignorer cet avertissement peut entraîner des complications irréversibles. L'inflammation chronique de la colonne vertébrale est l'une des principales causes de ces douleurs persistantes. Lorsque la colonne est enflammée, les disques intervertébraux perdent leur élasticité, les nerfs sont comprimés et même les muscles environnants sont surmenés, provoquant encore plus de douleur. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un phénomène silencieux qui peut évoluer pendant des années sans que vous ne vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes ne réalisent la gravité de la situation que lorsque la douleur devient insupportable. Mais avant cela, il existe des signes avant-coureurs souvent négligés. Raideur matinale, sensation de lourdeur dans le bas du dos en fin de journée et même une légère difficulté à bouger avec autant d'aisance qu'avant. De petits inconforts qui, s'ils sont ignorés, peuvent évoluer vers quelque chose de bien plus grave. Mais qu'est-ce qui cause réellement cette inflammation? L'un des principaux responsables est l'alimentation. Ce que vous mangez au quotidien pourrait aggraver l'inflammation de votre colonne vertébrale. Une consommation excessive de sucre, d'aliments frits, de charcuterie et de produits ultra transformés favorise l'inflammation dans l'ensemble du corps. Et la douleur que vous ressentez pourrait n'être qu'un des symptômes de cette inflammation qui se propage lentement. Un autre facteur clé est la posture. Rester assis ou debout trop longtemps dans une mauvaise position surcharge la colonne vertébrale et provoque de petites lésions qui s'accumulent au fil des années. C'est encore pire pour ceux qui ne renforcent pas les muscles soutenant la colonne, ce qui accentue la douleur avec le temps. Mais il y a une erreur dont presque personne ne parle, une carence en un nutriment essentiel à la santé des os et des articulations. Sans cet élément, le corps perd sa capacité à régénérer les cartilages et à absorber les chocs du quotidien. Le résultat? Plus d'usure, plus de douleur et une qualité de vie en déclin. Maintenant que vous comprenez ce qui pourrait aggraver votre douleur, il est temps de découvrir les 3 plus grandes erreurs que la majorité des gens commettent sans le savoir. Et le pire, ces erreurs accélèrent la détérioration de votre colonne vertébrale et vous rapprochent de plus en plus d'une crise de douleur intense. Les 3 plus grandes erreurs qui aggravent votre mal de dos.
Beaucoup de personnes vivent avec des douleurs dorsales sans savoir que leurs propres habitudes aggravent la situation. De petits gestes quotidiens peuvent accélérer l'usure de la colonne vertébrale, intensifier l'inflammation et rendre la récupération de plus en plus difficile. La première erreur est de rester trop longtemps dans la même position, que ce soit assis ou debout. Lorsque vous restez immobile pendant de longues périodes, les muscles qui soutiennent votre colonne vertébrale s'affaiblissent, les disques perdent de leur flexibilité et la circulation sanguine devient plus difficile. Ce problème est encore plus grave pour ceux qui travaillent ou passent des heures devant la télévision sans faire de pause. L'idéal est de changer de position toutes les 30 minutes et, si possible, de s'étirer pour éviter la raideur qui accentue la douleur. La deuxième erreur est de consommer des aliments inflammatoires sans s'en rendre compte. Le sucre raffiné, les aliments frits, la charcuterie et les produits à base de farine blanche augmentent l'inflammation dans le corps, aggravant ainsi les douleurs articulaires et musculaires. Beaucoup de personnes prennent des médicaments pour soulager la douleur, mais continuent à manger ces aliments, ce qui annule tout effet bénéfique. Sans une alimentation adaptée, aucun traitement contre le mal de dos ne peut être pleinement efficace. La troisième erreur est de ne pas renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Lorsque ces muscles sont faibles, les vertèbres et les disques subissent davantage de chocs et d'usure. Cela rend la douleur plus fréquente et plus intense. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de passer des heures en salle de sport pour corriger ce problème. Des exercices simples, pratiqués à domicile, suffisent à améliorer la stabilité de la colonne vertébrale et à réduire la douleur sur le long terme. Corriger ces erreurs est essentiel pour éviter des crises plus graves. Et il existe une solution naturelle qui peut vous aider à soulager la douleur, à réduire l'inflammation et à renforcer votre colonne vertébrale sans avoir recours aux médicaments. La solution naturelle qui peut transformer votre dos. De nombreuses personnes souffrent de douleurs dorsales pendant des années sans savoir que la solution se trouve dans la nature. Parmi les remèdes naturels les plus efficaces pour soulager l'inflammation et restaurer la santé de la colonne vertébrale, la Sucupira se distingue. Son usage est ancien, mais peu de gens connaissent ses véritables bienfaits et la bonne façon de l'utiliser. La Sucupira contient des composés anti-inflammatoires qui agissent directement sur les articulations, réduisant le gonflement, soulageant la douleur et améliorant la mobilité. Son huile essentielle est riche en flavonoïdes et en terpènes, des substances qui bloquent les agents inflammatoires responsables de l'usure de la colonne vertébrale. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la Sucupira ne se contente pas d'un simple soulagement temporaire. Contrairement aux analgésiques classiques qui masquent seulement la douleur, elle agit à la racine du problème, aidant à régénérer les tissus endommagés et à renforcer la structure osseuse. L'utilisation de la Sucupira remonte à des siècles. Les peuples autochtones l'utilisaient déjà pour traiter les douleurs corporelles et les inflammations articulaires. La médecine naturelle a intégré ce savoir et des études modernes confirment aujourd'hui son efficacité dans le traitement des douleurs chroniques comme l'arthrite, la hernie discale et l'arthrose cervicale. Pour profiter pleinement des bienfaits de cette plante, il est essentiel de la préparer correctement. Beaucoup de personnes achètent des capsules ou des extraits de mauvaise qualité, sans la concentration idéale de ces principes actifs. Le secret réside dans l'huile contenue à l'intérieur de la graine, qui n'est libérée que lorsqu'elle est préparée de la bonne manière. Consommer la Sucupira de façon appropriée peut soulager les douleurs persistantes, redonner de la mobilité et même prévenir des problèmes plus graves de la colonne vertébrale. Mais pour obtenir un effet optimal, il faut suivre une méthode spécifique de préparation et de consommation. Comment soulager le mal de dos en 7 jours? La douleur dorsale peut sembler impossible à éliminer, mais de petits changements quotidiens peuvent apporter un soulagement significatif en peu de temps. En associant la Sucupira à de bonnes habitudes, il est possible de réduire l'inflammation, de renforcer les muscles et de retrouver de la mobilité en seulement 1 semaine. Jour 1, adoptez une alimentation anti-inflammatoire.
Remplacer les aliments inflammatoires par des options riches en antioxydants aide à réduire les gonflements articulaires. Les fruits rouges, les légumes verts à feuilles et les oléagineux sont essentiels dans ce processus. Jour 2, bougez le corps. Des étirements simples au réveil et avant de dormir préviennent la raideur de la colonne et améliorent la circulation sanguine. Des mouvements doux et sans impact nourrissent les disques intervertébraux et réduisent la douleur. Jour 3. Intégrer la sucupira dans la routine. Prendre l'infusion correctement stimule la régénération des articulations et agit directement sur l'inflammation. La régularité de la consommation est essentielle pour ressentir ses bienfaits. Jour 4. Travailler la posture. Adopter une posture correcte en position assise et en marchant permet d'éviter les surcharges sur la colonne vertébrale et de prévenir les crises douloureuses. Ajuster la position de l'oreiller et du matelas peut également faire une grande différence. Jour 5. Renforcer les muscles du dos. Des mouvements simples, comme se lever et s'asseoir lentement, activent les muscles autour de la colonne vertébrale et créent une base de soutien plus stable. Cela réduit la pression exercée sur les disques intervertébraux. Jour 6. Réajuster les habitudes quotidiennes. Des petits ajustements, comme éviter de rester assis trop longtemps et marcher régulièrement, permettent de garder la colonne active et en bonne santé. Jour 7. Maintenir les résultats. À ce stade, la douleur devrait être beaucoup plus contrôlée. Poursuivre cette routine de soins garantit que le problème ne reviendra pas. Lorsqu'il reçoit le bon soutien, le corps se rétablit naturellement et le soulagement de la douleur devient permanent, transformant votre quotidien. Le mode de vie sédentaire accélère le processus de dégradation. Moins le corps bouge, plus les articulations deviennent rigides, rendant la récupération de la souplesse plus difficile. Ce qui commence comme une simple douleur peut évoluer vers une incapacité permanente. Beaucoup de seniors qui ont perdu leur mobilité auraient pu éviter cette situation en adoptant des gestes simples. La colonne vertébrale a besoin de mouvement, d'une alimentation adaptée et d'un bon soutien musculaire pour rester en bonne santé. De petits changements, appliqués avec constance, peuvent faire toute la différence entre un avenir marqué par la douleur et un vieillissement actif et indépendant. Attendre que la douleur disparaisse d'elle-même est un risque que personne ne devrait prendre.